On connaît le premier finaliste de la Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund s'impose face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. On va décrypter la rencontre qui a opposé le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, me donner vos points de vue en commentaire selon selon ce que vous avez ressenti par rapport à la rencontre en question. Le Paris Saint-Germain est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Sur, on va dire, les deux matchs, la demi-finale, le Paris Saint-Germain a été battu 1-0 par une valeureuse équipe de Dortmund. Et chose importante à noter également, le Paris Saint-Germain n'a marqué aucun but du tout. On va parler des montants qu'ils ont eu au match aller et retour, mais bon, je veux dire, la barre transversale ou bien le poteau, ce n'est pas un tir cadré. Hein. Le tir cadré, le gardien soit il enlève ou alors ça part, ça termine au fond des filets. Donc, félicitations au Borussia Dortmund. Moi, personnellement, j'étais de ceux qui pensaient que le Borussia Dortmund allait peut-être boire la tasse pour cette rencontre parce que j'osais croire en fait que le Paris Saint-Germain allait réagir. On allait voir un pari en fait comme ce qu'ils montrent souvent en Ligue 1 par exemple, ou bien un peu comme ce qu'ils ont montré face au Barça en quart de finale. Mais hélas, ils sont tombés face à une très bonne équipe de Borussia Dortmund déjà. Donc moi je craignais déjà cela en fait parce que le seul bémol que j'avais mis c'était le Borussia Dortmund c'est une équipe qui joue en bloc, que ce soit offensivement ou défensivement. Les gars ils ont été constants du début jusqu'à la fin du match. Ils n'ont même pas lâché. Donc même avec le temps où on pense que les gars vont se fatiguer à la deuxième mi-temps, les gars ont tenu jusqu'à la 94e minute. Chose importante, je l'avais déjà dit lorsque je présentais la rencontre en question. La fraîcheur, est-ce que ça allait jouer ou pas? Est-ce que ça allait être un inconvénient peut-être pour Dortmund? À noter que Dortmund a joué le week-end dernier. Vu qu'ils sont toujours en train de bagarrer pour se qualifier en Ligue des Champions, au cas où ils ne gagnent pas le titre, bien évidemment, ce qui leur permettrait de se qualifier automatiquement pour la compétition l'année prochaine. Donc, eux, ils ont joué en championnat le week-end, ils ont gagné. Par contre, le Paris Saint-Germain n'a pas joué. Ils ont eu une faveur de la Ligue qui leur a permis de pouvoir préparer la rencontre de la meilleure des façons. Et ben voilà, on dirait que les joueurs de Dortmund ont couru beaucoup plus. Déjà, le coach de Dortmund, il avait prévenu avant la rencontre que eux, ils vont courir beaucoup plus que les Parisiens. Ça, il répondait bien sûr à la grande sérénité en fait, la grande sérénité des Parisiens avant la rencontre. C'est dommage que tout ce que les Parisiens ont donné dans les réseaux sociaux, en conférence de presse, on n'a pas vu cela sur le terrain. Ils faisaient preuve d'une grande assurance, sérénité également par rapport à ce match retour. Déjà à la fin du match aller, on avait vu Kylian Mbappé donner dans les réseaux sociaux que mi-temps, match retour à Paris et tout le reste, blablabla. Voilà ça. Mbappé n'a pas fait une grande rencontre. Déjà même que dans l'ensemble des deux matchs, il n'a pas fait une très grande demi-finale. Donc c'est une prestation pas très bonne de Kylian en fait. Vraiment, c'est très décevant par rapport à ce que les gars nous renvoyaient. On s'attendait à une équipe qui allait enflammer le terrain. Déjà, vous voyez une équipe parisienne qui n'arrive même pas à enflammer son propre public. On a vu le public mettre le show. Les gars, les ont poussés au début du match. Malheureusement, on ne voyait pas ça sur le terrain. On ne voyait pas, ça ne suivait pas. Pas du tout. Pas du tout. Je tiens déjà à féliciter certains joueurs, entre autres, certains joueurs parisiens qui sont sortis du lot. On a vu quand même certains joueurs qui avaient de l'envie. Vitinha, au milieu de terrain. Vitinha, il a tenté également la barre transversale. On a vu quand même quelqu'un qui avait de l'envie, mine de rien. Hormis Vitinha, je peux mettre un tout petit peu le gardien qui a sauvé déjà. Il a retardé en fait, il a retardé l'échéance en première mi-temps. Face au duel, il gagne son duel face à Adeyemi, par exemple. Mais à part cela, on n'a pas vu un gardien en fait, il n'a pas été grandement inquiété parce que le match en question, il n'y avait pas de grandes occasions, hormis celle du Paris Saint-Germain avec les barres et consorts. À féliciter aussi le gardien de Dortmund, mine de rien, parce que le gars, il a été là. Il a été là. Il y a un face à Kylian qui l'enlève au premier poteau. Sans compter également la barre transversale de Kylian aussi qui l'enlève également par après. Donc, par rapport aux joueurs parisiens, je dirais tantôt que moi, je vais féliciter Vitinha au milieu de terrain.
À part Vitinha, on peut féliciter qui d'autre encore? Peut-être un tout petit peu Achraf Hakimi, parce que je ne sais pas pour vous, surtout en première période, Achraf Hakimi n'était pas grandement servi. En fait, déjà les transmissions de balles au milieu de terrain en première mi-temps, je les trouvais trop lentes de la part des Parisiens. Je sais pas, il rentrait trop en arrière, et c'est Marquinhos des fois qui donnait toujours des longs ballons à Achraf Hakimi sur le côté par moment. À la première mi-temps également, le duo Achraf Hakimi et Dembélé. Dembélé, j'ai l'impression que dans certains moments, certaines actions où le gars allait vers l'avant, il n'arrivait pas à servir Achraf qui prenait le côté. Achraf prenait très bien le côté, mais le gars ne donnait pas le ballon à Achraf. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc, selon moi, voilà les deux joueurs qui sortent du lot. On va dire, entre autres, à savoir Vitinha, seul Parisien qui est sorti du lot, et un tout petit peu Achraf Hakimi, un peu. Donc, hormis cela, il y a eu beaucoup de flops quand même, beaucoup de joueurs qui n'ont pas été au niveau. Bon, Marquinhos déjà, Marquinhos quand même derrière, il a tenu, on va dire, on le voyait beaucoup, il touchait beaucoup trop de balles. Et dans une rencontre comme celle-là, ce n'est pas un bon signe que le défenseur central touche énormément de ballons. Ce n'est pas bon signe du tout. Donc, je disais tantôt que concernant les flops ou les joueurs qui n'ont pas été au niveau, que dit Dembélé? J'avais déjà prévu que si c'est qu'on tombe sur la version Dembélé qui va faire tous les crochets et puis envoyer un centre puissant au premier poteau que personne ne touche ou bien très fort ou bien il frappe au-delà dans les gradins et tout, c'est ce Dembélé-là qu'on a eu. Il a provoqué, ça c'est vrai, mais il n'a pas été décisif dans le fond. Il n'a pas du tout été décisif. La balle où on pensait que ça allait être un penalty, par exemple, de mon point de vue, je dirais que c'est un peu dommage parce que je pense que après avoir passé Hummels, il avait la possibilité de mettre une très bonne frappe. Bon, il a essayé de jouer le penalty, malheureusement la faute était à l'extérieur, hélas pour lui. Hormis cela, Gonzalo Ramos a été titularisé en point d'attaque du Paris Saint-Germain. Barcola n'a pas commencé le match comme au match aller. Hélas, Gonzalo Ramos, en première mi-temps, il a eu les bonnes balles, toutes les bonnes actions. Malheureusement, il n'a pas pu être décisif. Malheureusement pour lui. Hélas, que dire? Que dire? Hélas, malheureusement, il sort vers l'heure de jeu et on fait entrer Barcola qui a essayé de dynamiter en fait sur le côté. Malheureusement, il était trop tard. On a vu une bonne équipe de Dortmund, un bon bloc également. Les gars arrivaient à bien fermer. Et là, Barcola n'a pas pu faire la différence. Donc, passé cela, on va arriver à qui? On va arriver à Kylian. Kylian, comme je le disais tantôt, ça ne l'a pas fait. Malheureusement, Kylian. Et là, s'il a peut-être joué son dernier match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et ça se termine très mal pour lui. On s'attendait à ce qu'il puisse acheter le match. C'était le joueur sur qui on mettait tous les espoirs. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Malheureusement. Il a essayé par moment, mais il faut dire également que d'autre part, les gars de Dortmund l'ont bien fermé. Ils ont très bien fermé Mbappé durant cette rencontre-là. Que dire? C'est décevant parce qu'on s'attendait à plus. Même si tu es fermé, 2 joueurs ou 3 joueurs se ferment. On s'attend à ce que ce genre de joueur, en fait, puisse toujours avoir le secret pour pouvoir sortir son équipe de ce genre de piège. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour lui. Et le Paris Saint-Germain est tombé sur une valeureuse équipe. Ils ont fait preuve de trop de sérénité et tout le reste. Malheureusement, l'équipe qui avait, en fait, le bloc équipe, on le voyait chez Dortmund et non chez Paris. Malheureusement. On va dire également qu'ils ont même été à la limite d'encaisser le deuxième but aussi à tout moment. Mais bon, les gars de Dortmund, à un certain moment aussi, ils ont commencé à essayer de jouer un tout petit peu le temps. Jason Sancho, franchement, le match d'aujourd'hui, il a essayé de beaucoup trop s'amuser en fait. À un moment donné, on a même vu aussi Emre Can crier sur lui parce que le gars, à un moment donné, au lieu de jouer facile, il se mettait à tergiverser autre. Et puis voilà. Donc, malheureusement pour le PSG, c'est une très grande désillusion. Très, très grande désillusion. Même le président a parlé que voilà, les gars sont sereins, etc., etc. Les supporters, les supporters parisiens, même avant le match, d'après ce qu'on voyait dans les réseaux sociaux, les gars négociaient même en fait. Ils négociaient pour envoyer le stade en cas de qualification. Si c'est que ça a été validé, ils ont dépensé l'argent pour rien. Les Qataris, déjà même, ils ont suffisamment d'argent. Donc, ça va faire des cadeaux pour eux. Ils vont garder ça pour envahir par rapport à la remise du trophée en championnat de France. Vraiment, c'est dommage. Vraiment dommage parce que
La seule chose qui ressort de cette rencontre, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas reflété en fait une réelle équipe, une équipe soudée. On n'a pas eu ce joueur-là. On n'a pas vu Kylian mobiliser les gars, par exemple, que allons-y, mettre la niaque. Allons-y, on peut essayer, on peut essayer. On n'a pas vu ça de Kylian. On n'a pas vu ça. Par contre, on voyait un Kylian tête basse. Certains joueurs ont essayé de créer la révolte. Marquinhos, par exemple, sur une action, vous voyez un coup de tête qui passe carrément à côté du poteau. Comme je l'ai dit déjà, Vitinha. Et puis voilà, quoi. Malheureusement pour les Parisiens. Maintenant, il faudrait aussi dire autre chose. C'est que lorsque ça ne veut pas, ça ne veut pas. Parce que les gars ont eu franchement les montants, les poteaux transversales. Même au match aller, c'était pareil. Quand c'est pas pour vous aussi, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est dommage parce que le Paris Saint-Germain, vous arrivez à éliminer Barcelone et vous partez vous faire éliminer contre Dortmund. La différence, c'est que Barcelone, franchement, le Barça de cette année, c'est une équipe, comme je l'avais déjà dit, qui atteint le bon et le moins bon dans la même rencontre, généralement. Et c'est ce qui a été le cas lors du quart de finale retour, lorsque ça se joue au Barça, par exemple. On a vu une équipe du FC Barcelone divisée et ça a profité aux Parisiens. Par contre, là, les Parisiens sont tombés face à un bloc équipe. Et ça fait toute la différence. Ils n'ont pas pu casser cette équipe-là en deux. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment dommage, comme je le disais tantôt. Et on va féliciter une fois de plus les gars de Dortmund. Les gars de Dortmund, franchement, les gars, ils ont fait le taf. Julian Brandt, le gars a sorti son match techniquement. C'est un délice, franchement. Mats Hummels, le doyen Mats Hummels, le gars en plus, il arrive à marquer. En premier mi-temps, le gars lève une balle de justesse face à Kylian. Franchement, chapeau à lui. Malgré l'âge, il a gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'il a gagné même la Coupe du Monde avec l'Allemagne aussi. Mais le gars, il est toujours là. Il est en train de jouer ses dernières saisons, ses dernières compétitions européennes. Mais voilà, le gars prouve toujours qu'il a toujours cette expérience-là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est le football, c'est la règle du jeu. Les plus efficaces, les plus déterminés l'emportent. Et la preuve en est également que les gars de Dortmund aussi, les gars venaient pour pouvoir remporter, se qualifier. À la fin du match, les gars ont eu des t-shirts par rapport à la qualification en finale. Donc, ça prouve combien de fois est-ce que les gars étaient sereins. Donc, on a un coach en face parisien qui disait que voilà, ils sont déterminés, ils vont gagner et tout, ils vont marquer. Et de l'autre côté, on a un coach qui disait, OK, donc c'est ce que vous dites. De toutes les façons, attendez-vous loin. C'est qu'on va vous montrer l'aurora. Hop, hop. La vérité était de l'autre côté. Il était de l'autre côté. Le coach qui venait pour pouvoir confirmer son premier résultat. Et ça s'est prouvé. 1-0 de Dortmund. Ils arrivent à marquer au match aller et au match retour. Ils n'encaissent pas du tout. Paris n'arrive pas à marquer. Que dire franchement de cette équipe du Paris Saint-Germain? Que dire franchement? C'est une très grande désillusion en ce qui me concerne. Je voulais être objectif avant la rencontre en question en voyant le Paris Saint-Germain se qualifier. Mais bon, j'avais mis une petite réserve, on va dire de 10%, et c'est cette réserve-là qui a pris le dessus. Et puis Dortmund s'est qualifié. Côté Paris Saint-Germain, moi je dirais aussi qu'il faudrait que certains gars, comme peut-être Marquinhos, c'est le seul survivant de la période des remontades et tout le reste des désillusions du PSG qui est resté. Les Thiago Silva et autres sont partis depuis que les Qataris sont arrivés. Ils ont chassé Verratti en début de saison. Marquinhos, c'est lui qui reste. Franchement, Marquinhos essaie de partir. Va chercher ailleurs, franchement, parce que toi, faut laisser tomber, faut laisser. Mieux le Paris Saint-Germain, il essaie de se relancer d'une certaine façon. Mais le PSG, ils n'ont pas un bloc équipe. C'est ça la nuance. Ils n'ont pas un bloc équipe, ils n'ont pas un groupe soudé. Ce qu'il faut au championnat de France, voilà, en Ligue des Champions, ça ne suit pas toujours. Et hélas, comme quand ils tombent face à une telle équipe, on voit la différence de jeu. Dortmund, ils ont mérité leur qualification. Parce que sur les deux rencontres, ils ont été constants. Mais bon, toujours est-il que voilà, ils sont qualifiés, félicitations. Là, il reste une demi-finale. On attendra de voir maintenant le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich qui se jouera demain au Santiago Bernabéu. On va voir un tout petit peu, on s'attend à une bien meilleure rencontre, en tout cas, avec beaucoup plus de buts, pourquoi pas. J'avais pronostiqué pour cette rencontre au moins un match avec 1,5 but du Paris Saint-Germain.
C'est dommage, les Parisiens n'ont pas pu le faire. La chance ou pas n'était pas avec eux, la réussite, on va dire, n'était pas avec eux. Ils ont eu beaucoup de montants aussi, et puis voilà. Ils n'ont pas pu créer, en fait, ils n'ont pas eu la fougue suffisante pour pouvoir renverser la rencontre. C'est dommage. Mais bon, on attendra la deuxième demi-finale de toutes les façons, les gars. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié ou pas? Peut-être les points que j'ai pu oublier durant parlant de cette rencontre-là. Mais bon, on reste connecté pour les prochains rendez-vous en attendant la deuxième demi-finale qui se jouera demain. Donc, restez connectés et bien des choses à vous.